retrouve aujourd'hui encore sous la neige. Je sais pas si vous voyez bien, mais oui, il neige. Bon, ça fond directement, franchement ça tombe, ça fond, on dirait plus de la pluie quand on regarde le sol que de la neige. Mais ça tombe quand même assez bien. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Ben aujourd'hui, je vais sans doute aller faire des courses parce qu'en fait, hier, on n'a pas eu le temps, on est parti trop tard. Et si on était allé faire les courses en même temps, pour remplir notre frigo, en même temps qu'Ikea, etc., on serait rentré à pas d'heure et Mila n'aurait pas pu se réveiller pour aller à l'école ou... Enfin, on aurait été se coucher beaucoup trop tard. Donc on a préféré rentrer plus tôt hier. Mais du coup on n'a pas fait les courses, donc il faut absolument que je fasse des courses pour remplir le frigo. Mila elle est là, elle est rentrée de l'école il n'y a pas super longtemps, elle vient de manger avec son papa. Il neige? Oui. Tu aimes bien la neige? Oui. Et il pleut aussi. Il pleut aussi. C'est pas qu'il pleut mon cœur, c'est de la neige fondante en fait. Il neige et dès que ça arrive par terre ça fait de l'eau. Tu vois? Oui. Toi tu préfères la neige quand elle tient que c'est tout blanc toi? Oui. Bon du coup moi je vais manger mon petit Paris-Brest. Je sens qu'il y a une petite gourmandise qui est ici à côté de moi qui va vouloir manger le Paris-Brest avec moi, hein? Hein, le petit dessert. Oui. Et du coup bah quoi d'autre, pas grand chose. Ah si, il y a le monsieur qui installe des trucs chez nous dont je vous avais parlé l'autre jour, qui vient aujourd'hui aussi, il va arriver d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Et donc bah Alex va rester à la maison à mon avis. C'est pour ça qu'il va peut-être pas pouvoir venir avec moi faire les courses, on verra bien. Bon je m'en fous, je savais faire les courses toute seule, c'est pas ça. Mais vu qu'il neige un peu, si ça tient ça me fait un peu peur. Mais bon, normalement la voiture elle tient bien la route hein. Mais il y a pas ça dedans. Oh mon amour, je suis désolée, il y a pas ça dedans, regarde. Mila elle croit qu'il y a ce qu'il y a sur la fiche dedans, mais c'est pas le cas. Papa il a juste pris un Paris-Brest. Tu vois, c'est ça. Mais non. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais autre chose? Oui. On va aller faire les courses, tu choisiras, d'accord? Oh, oh. Et t'en fais des airs, hein? T'en fais des airs. Oui, un truc que je vous ai pas dit, c'est que Mila, elle a les joues toutes rouges en fait. Je pense qu'elle est en train de sortir ses molaires, c'est possible ça? Enfin les grosses dents du fond, voilà. Et du coup c'est peut-être ça aussi le gros rhume qu'elle a, parce qu'à chaque fois que Mila a sorti des dents depuis qu'elle est tout bébé, elle nous a fait des rhumes, enfin vraiment les symptômes qu'elle a en ce moment. Donc je pense que c'est venu de là. Et là c'est vrai que ça fait 3 jours qu'elle a les joues toutes rouges. Et c'est en fait le prof qui nous a dit, je pense que Mila est en train de faire ses dents parce qu'elle a les gencives boursouflées, elle a les joues toutes rouges. Et je me suis dit mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt quoi? Quand on est tout le temps avec l'enfant on se rend pas compte en fait. Mais oui c'est vrai qu'elle a les joues rouges et le fait qu'elle ait un rhume etc, je me demande si ça vient pas de là, voilà. Donc elle est encore en train de sortir des dents. Mais là elle est un peu longue pour tout ça. Et un petit lutin. C'est chouette hein? Alors les amis, je vous reprends beaucoup plus tard. La journée elle s'est pas super bien passée on va dire, parce qu'en fait Mila elle est hyper malade. En rentrant des courses en fait on a commencé à jouer, ça se passait bien, on a joué au pet shop pour tout vous dire, voilà. Et puis tout d'un coup elle a commencé à devenir toute rouge et à avoir chaud. Et je me suis rendu compte qu'elle avait de la fièvre en fait. Et en 1 heure de temps, je lui ai donné du Doliprane, une dose de Doliprane, et en 1 heure de temps c'est devenu la folie, sachant qu'elle a pas fait de sieste tout à l'heure. Mila elle tombait presque dans les pommes, franchement elle m'a fait trop peur, enfin elle était vraiment vous voyez comme ça, en me disant qu'elle était vraiment pas bien et tout, et elle avait de la température, elle était presque à 39, ce qui est quand même beaucoup, mais bref je lui ai ramené son oreiller et sa couette ici dans le salon parce que on était là. En plus je vous ai dit on venait installer des trucs chez nous aujourd'hui, du coup il y avait pas mal de bruit, il y avait des gens etc, enfin bon bref. Du coup je pouvais pas la mettre dans sa chambre non plus, c'était un peu compliqué. Donc là elle est en train de dormir là depuis une petite heure et j'espère qu'elle va encore se reposer parce que ça n'allait pas du tout à l'heure. Ça va un peu mieux au niveau de sa température parce que je fais attention quoi, même si elle dort j'essaye de voir si tout va bien. Moi j'ai le nez qui coule aussi, faites pas trop attention. Et du coup voilà, c'est pas la grande fête. Bref, du coup j'ai passé un long moment à m'en occuper, à lui faire des câlins etc pour qu'elle s'endorme parce que ça n'avait pas du tout bon. Souhait. Alors tout à l'heure j'ai ramené des trucs, il a fallu qu'Alex se jette dessus, je vous montre. J'ai ramené cette boîte en fait, je vais vous expliquer pourquoi faire, mais vous voyez il y a une petite souris qui est passée. En fait j'ai pris cette boîte pour en mettre quelques-unes dans les boîtes, vous savez les petites boîtes que j'ai prises pour mettre sur la table, donc c'est des petits cadeaux de table, j'appelle ça, des cadeaux d'assiette, je sais plus, enfin ces petits cadeaux que vous mettez sur votre table de réveillon de Noël,
dans les assiettes et que vous offrez à chaque personne qui est présente. Et du coup je vais mettre quelques petits chocolats par-ci par-là, bien qu'Alex il a déjà mangé une paire, bon bref. J'ai pris aussi des jeux à gratter, donc chacun aura un jeu à gratter. Sait-on jamais que je pourrais faire d'un de mes potes un millionnaire, ce serait bien. Mes potes, ma famille surtout, enfin il y a aussi des potes qui viennent, c'est pour ça. Et il faut encore que je trouve des petites choses, j'aimerais bien acheter, vous savez, les mini bougies. Je pense pas que My Jolie Candle fasse ça. Les toutes mini, je pense pas, sinon je commanderai chez eux parce que c'est les bougies que je préfère en ce moment. Mais peut-être... il y a les Yankee Candle, je crois, qui font les toutes mini bougies. Ça je voudrais mettre dans les boîtes des filles et des femmes. Et puis pour les hommes, peut-être trouver un autre truc, je sais pas, peut-être un truc, j'en sais rien, enfin je sais pas trop. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire, ça doit être tout petit parce qu'en fait les boîtes, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais présenté, je les ai rangées là-bas avec toutes les choses, voilà, pour la réveillon. Mais du coup il faut que je les prépare et je pense que je vais les préparer après. Je vais déjà mettre les chocolats dedans, plus les cartes à gratter, enfin les jeux à gratter. Et on verra la place qui me reste dedans. Selon la place qui me reste, ben, j'achèterai d'autres trucs. Mais les bougies, c'est sûr que je vais essayer de les trouver sur le net. Je vais regarder d'ailleurs maintenant. Bon, c'est moi qui vous reprends avec mon t-shirt camionneur, Caterpillar, JCB, tractopelle, motoculteur, joueur de billard. Roxane est ici, Roxane est malade. Mila est ici, Mila est malade. La nourriture est ici, la nourriture est malade. Non, la nourriture n'est pas malade. La nourriture est grasse. Raclette télé. Plateau raclette télé. Attention de pas trop cramer. Alors je suis allé espionner parce que là où on commande les burgers au Fingal, au Quénois, ils ont comment dire, des cuisines ouvertes, donc on peut regarder. Et j'ai vu comment ils faisaient pour mettre leur fromage bien onctueux sans trop cuire les burgers. Ils les font fondre dans des trucs comme les trucs à raclette, dans des petits trucs à raclette. Ensuite ils versent sur le burger le fromage fondu. Plutôt que de faire réchauffer après le burger pour faire fondre le truc et ce qui surcuit les pains. Vous allez me dire c'est très bête hein, comme idée, c'est logique, mais je suis pas cuisinier, j'y avais pas pensé et c'est très intelligent. Bon, sinon on faisait installer quelque chose à la maison, on faisait une installation. J'ai un pote qui a, comment dire, fait sa marque de système d'alarme. Du coup il est venu nous en installer un. Je vous en parlerai plus en détail si ça vous intéresse. Donc c'est un système qui s'appelle le Trump. Il y a un mur qui se lève devant chez vous dès qu'il y a quelqu'un qui essaye d'escalader, hop, et s'il passe par au-dessus du mur, il y a des miradors qui sortent avec des tourelles, ça sort comme ça du toit et ça tire sur le mec en rafale. Voilà, c'est le Donald Trump. Vous avez la Donald Trump Junior aussi, qui est avec des petites tourelles, mais ça tire au coup par coup. C'est bien aussi. Hein. C'est efficace. Hein. Ouais, c'était moins cher en plus. Hein. Ouais. On en a mis quelques-uns. Ouais. Plus sérieusement, c'est une alarme. En gros, comme on a des baies vitrées partout, on a des détecteurs de mouvement, des trucs, dès qu'on tape trop fort, ou qu'on ouvre, ou qu'on machin, ou qu'on casse, ça sonne. Il y a des caméras. Des caméras pour moi, pour la grande parano que je suis. Il y a des caméras, il y a des sirènes, ça gueule, ça réveille tout le monde. À l'extérieur, à l'intérieur, c'est insupportable, c'est le but. Hein. Donc même si bon, les mecs en gros ils viennent, ils volent, ils embarquent la télé, voilà, ça sonne, ça gueule, ils prennent les jambes à leur cou, ils n'ont pas le temps de vider la maison. On les voit, on leur parle, enfin bref, tout ce qui se fait en domotique d'alarme maintenant, c'est comme ça. Voilà. C'est très bien et c'est pilotable aussi à distance et tout est au poil, voilà. Maintenant on va le tester, j'ai payé Stéphane, il va venir, je l'ai pas dit à Rox, il va venir cette nuit avec une cagoule et une batte de baseball et il va essayer de rentrer chez nous. Et il a bien sûr, vous voyez les trucs anti-chiens là, les grosses combinaisons, il va mettre ça parce que en même temps vu que ça tire, on va mettre du gros sel, on va mettre des balles au gros sel, on va pas mettre des balles, des vraies balles. Sinon on va se faire plomber le cul. Bon courage Steph. Bon regardez-moi cette belle tête. Vous ne me verrez pas souvent malade comme ça à ce point là, mais là je suis vraiment pas bien. Bref, j'ai une bonne tête de bien malade là, je fais pas semblant. Mais moi je t'aime comme ça, je t'aime quand même comme ça. Bon, je vous remonte. Le mec qui a envie d'avoir une PlayStation 4 à Noël. Je vous remonte rapidement ce qui a changé dans la salle de bain depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, voilà. Donc la douche est totalement terminée et fonctionnelle, donc je vais la tester, je suis trop contente. Non, on a oublié un truc. Quoi? On a oublié les porte-savon. Oh, c'est pas Les grave. distributeurs de Oui, savon. mais je peux quand même me laver. Oui, mais t'en as pas de savon. Alors Alex a mis les... Ben ça, on les avait pas encore mis, donc c'est les... c'est pour ouvrir les tiroirs. Bon, parce que cet enfant en a très envie, qu'est-ce qu'on va faire?
Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Dans le petit bain. Tu vas tester la nouvelle baignoire? Oui. T'es contente? Oui. C'est la salle de bain de qui ici? De Mila. De moi. On dit de moi. Attends. Ah oui. ABC. Du coup, ouais, on a ouvert les nouvelles choses de chez Munchkin. Donc c'est les lettres et les chiffres tout simplement pour le bain exprès en mousse. Comme ça, ils peuvent coller ça sur les parois de la baignoire, etc. Et le nouveau tapis de bain qui est juste là, qui est très chouette parce que le nôtre il commençait vraiment à avoir un coup de vieux, donc je l'ai bazardé. Donc ça c'est le nouveau tapis et je trouve que ça rend super bien ici, même si c'est très coloré par rapport à ce que je voulais à la base, mais bon, c'est juste des jouets à ranger, plus le tapis quoi. Et puis de toute façon c'est sa salle de bain à elle, donc voilà. Et j'ai mis aussi ce tapis de bain-ci pour elle sortir du bain, c'est le nuage que j'avais eu chez l'avant-gardiste, voilà. Et ça c'est le tapis. C'est le tapis de la baignoire ça. Voilà. C'est pour mettre ça, maman. On va le mettre dans 2 minutes, on attend juste que papa il finisse quelque chose. T'es contente? Oui. Ça tu vas aller là, maman. Moi je vais aller là, tu penses? Oui. D'accord. T'as vu ton nouveau tapis? Oui. Avec toutes les couleurs? C'est chouette hein? C'est bon les enfants. Oui, tu vas aller dedans. Attends. Ah, pour ça t'arrives à te déshabiller toi? Oui. Ah ben d'accord. Mila, Oui. qu'est-ce que t'en penses? Hein? T'es contente de prendre un bain dans ta nouvelle salle de bain? C'est enfin fini. Tu préfères celle-ci ou l'ancienne salle de bain? Je dois avouer qu'on a assez bien optimisé l'espace parce que la baignoire et tout rentre nickel. Il y a quand même de la place pour circuler. Le bac de douche, même si j'aurais aimé un 90 ou un 100 de large, c'est un 80. 80 c'est la taille standard en fait des... 80 sur 140 je pense. Ouais, 80 sur 140. Quand j'ai décidé de tout péter, vous vous en souvenez certainement, la vidéo où... C'était en vlog ou en story Instagram où je défonçais les trucs à grands coups de pied, les murs? Je pense que ça doit être en vidéo. Rox m'en a voulu de dire je vais tout casser. Mais en fait c'était mal fait, ça fuyait dans le sous-sol, ça dégoulinait à l'endroit où on met les machines à laver, c'était une catastrophe. Et je suis assez content de moi. Même si ça aurait été, il y a des trucs que j'aurais voulu mieux faire. Mais bon, ça c'est mon côté perfectionniste. Oui, j'ai un côté perfectionniste. Depuis que je mets des costards, je me la pète. Depuis que j'ai la tenue numéro 3 dans ma garde-robe, je me sens un peu obligé, tu vois, de faire mieux que d'habitude, de faire mieux que les autres, tu vois, c'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça, quand je parle de la tenue numéro 3, tu vois, je prends cette voix aussi, un peu plus grave. Bon, arrêtons de dire n'importe quoi. Mais je suis assez content du résultat, je trouve ça assez esthétique. Et ce que j'aime bien, bon là la porte n'est pas peinte, hein. C'est ce côté carrelage métro et briques. Ouais. Et un peu alu brossé et tout. Ouais, c'est chouette. Je trouve ça pas mal. Je vais vous montrer la technique que tous les bricoleurs connaissent. Et ceux qui bricolent pas et qui sont des gros dégoûtants qu'on met partout, il ferait bien d'apprendre ça. C'est la technique du je perce dans l'enveloppe. En gros, vous prenez une enveloppe, vous mettez un bout de sopalin pour qu'elle reste ouverte, vous la pliez un peu, et vous mettez un bout de scotch sur le bord de l'enveloppe, vous collez ça et vous percez là. Et comme ça, toutes les sueurs, les poussières, tout ce que vous voulez, ça tombe dans l'enveloppe et vous n'en mettez pas partout. Bon, maintenant que Roxane est partie coucher avec Mila parce que elles sont toutes les deux malades, je pense que je vais profiter de ce petit bain. Ouais, je vais terminer le bain de Mila, je vais remettre un peu d'eau chaude et je vais aller me détendre un petit peu. Tellement longtemps que je n'ai pas pris un bain. C'est vrai, depuis qu'on a la maison, j'ai dû prendre 1 ou 2 fois un bain dans l'autre baignoire. C'est comme ça, c'est pas très grave, hein. Mais bon, ça va me faire plaisir. Bon, en tout cas, j'espère que la salle de bain vous a plu. On va faire un avant-après de la salle de bain. Vraiment vous montrer les plans avant, comment c'était, les plans, un petit peu de plans pendant, les plans après aussi. Vraiment un room tour quand elle sera finie aux petits oignons, que j'aurai fini les dernières petites barrettes qui manquent là, la porte à peindre, des trucs comme ça. Tous les petits détails qui manquent, je vous ferai un truc nickel. Et j'espère que ça vous plaira. Mais il n'y a pas de raison, je pense qu'elle est bien cette salle de bain, je suis assez content de moi. Surtout,
Abonnez-vous, likez. Allez, à demain à 18h. Ciao.